10 ans de stabilité des prix, cette période d'inflation élevée a offert aux producteurs et aux détaillants une occasion unique d'augmenter leurs prix, notamment dans l'alimentation. C'est pourquoi le reflux de l'inflation ne se fait pas aussi rapidement que prévu. Mais la désinflation est inéluctable, alors que les cours des matières premières sont presque partout en baisse et que les chaînes d'approvisionnement fonctionnent à nouveau normalement. Désormais, c'est la fragilité du secteur bancaire qui est au centre de l'attention des grandes banques centrales. En période de forte remontée des taux, des incidents financiers ne sont pas inhabituels, mais ils mettent généralement fin au resserrement monétaire. C'est ce à quoi nous nous attendons avec la Réserve fédérale américaine. On observe que les banques commerciales commencent déjà à resserrer leurs critères d'octroi de crédit, et ceci peut en effet impacter l'activité économique. Raison pour laquelle la réaction rapide des autorités était importante pour éviter que le robinet du crédit ne se referme totalement. En admettant que la crise bancaire soit rapidement circonscrite, les perspectives économiques restent plutôt encourageantes. Car si l'industrie a ralenti un peu partout dans le monde, les activités de services se sont montrées très résilientes. Après le creux conjoncturel atteint en ce début d'année, la croissance devrait accélérer dès cet été aux États-Unis et en Europe. C'est en Chine que la reprise devrait être la plus forte, avec l'abandon de la politique zéro Covid qui devrait booster la consommation. Nous nous attendons à ce que la volatilité observée sur les dernières semaines se prolonge sur le court terme. Mais si les tensions dans le système bancaire finissent par retomber, cela devrait déboucher sur un contexte de marché assez porteur. La fin du resserrement monétaire ouvre habituellement une période favorable pour les actifs risqués. Après une année 2022 très difficile, les obligations devraient ainsi renouer avec des performances positives. Mais les actions conservent sans doute un potentiel de redressement plus important. Du côté des devises, le dollar ne va plus pouvoir compter sur le soutien de la Réserve fédérale. Il pourrait ainsi glisser contre l'euro et le franc, alors que les banques centrales européennes et suisses entretiennent le doute sur de nouvelles hausses de taux.